Alors, Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Baba Metzia, la page 107b. Amar Rabbi Hanina, dit Rabbi Hanina, Akol bide shamaim, chutz mitzinim upachim. Dit Rabbi Hanina, tout est entre les mains du ciel. Il y a une chose que le ciel met entre tes mains à toi. Ça veut dire qu'il te jette la balle. Et c'est à toi à gérer ça. C'est quoi? Tzinim upachim. Dit Rashi, il fait très froid dehors et tu sors sans manteau et tu attrapes froid. Ne dis pas, ah, mina shamaim. C'est pas mina shamaim, c'est toi. Ils vont pas te protéger. S'il fait très froid dehors et tu ne mets pas une écharpe, tu ne mets pas un manteau, c'est fini, c'est toi qui te l'as causé, c'est toi qui l'as eu. Alors ne dis pas Mina Shamaim, c'est pas Mina Shamaim. Mina Shamaim, ils vont te faire un S. Il y a quelque chose qui a dû t'arriver, c'est pas arrivé, tu as été sauvé, tout ce que tu veux. Mais Tsinim Pachim, le froid, dit Rashi, ça c'est entre tes mains, Ken. Beder Ikesh Shomer Nafsho Irchakmem. Je vais vous expliquer une histoire qui est arrivée. Au temps de Hafetz Chaim, il y avait un grand rave, il s'appelait Rav Yecheskel Abramski. Rabbi Yecheskel Abramski, c'était un grand érudit que les Russes ont attrapé, ils l'ont envoyé en Sibérie. Là-bas en Sibérie, il était 15 ans. Il raconte, quand il est arrivé, le lendemain matin, chaque matin, il sortait les prisonniers, il y avait beaucoup de prisonniers là-bas, il sortait les prisonniers, il faisait moins 40 à moins 50 dehors, il leur faisait une marche sur la glace 10 km par jour. Avec sans souliers, sans chaussettes, rien. Pieds nus, 15 km comme ça, sur la glace, 10-15 km sur la glace, chaque matin. Il disait, les gens mouraient comme des mouches, à gauche, à droite. Ils attrapaient froid, ils leur donnaient pas des antibiotiques, ils leur donnaient pas des médicaments, ni thé, ni rien du tout, les gens mouraient. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier jour que c'est arrivé, il a fait une prière à Hachem. Il a dit à Hachem, écoutez, vous avez écrit dans la Talmud, dans la Gemara, c'est écrit, Akol bide shamaim, tout est entre les mains du ciel, sauf le froid que tu dois faire attention. Qu'est-ce que je dois faire moi? Moi, je veux faire attention, mais je ne peux pas. Alors c'est entre vos mains, Hachem. Il faut que vous m'aidez. Il a dit pendant tous les 15 ans qu'il restait là-bas, jamais il a eu le nez qui a coulé, il n'a jamais éternué, il n'a jamais toussé. Il était toujours en bonne santé. Hachem l'a sauvé. Hachem l'a sauvé. Pourquoi? Ce n'est plus entre ses mains. C'est entre les mains. Il a redonné la balle entre les mains du ciel. J'ai raconté une fois cette histoire ici à la synagogue. Il y avait ici le Rav Rabbi Haya Ben Shitri de France. Rabbi Haya Ben Shitri, il a entendu ça, il a dit, waouh, j'ai jamais entendu cette histoire, mais j'ai écouté quelque chose d'autre. Il dit quoi? Il dit, une fois, ce rabbin, Rabbi Yecheskel Abramski, qui a été invité à Londres. Ils ont fait une grande fête pour lui et tout ça, et il faisait froid un peu ce jour-là. Alors son entourage lui dit, Rabbi, on vous emmène un manteau. Il dit, non, écoutez, moi j'ai vécu dans des moins 40 et des moins 50, j'ai pas besoin. Ce jour-là, il a attrapé froid. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis le manteau. Il a compris que pendant toutes ces années, Hachem l'a protégé. Mais dès que la balle était entre tes mains, c'est fini, tu dois faire attention toi-même. Alors il a dit, voilà, ça se complète. Il a pas connu la première version, la première partie de l'histoire, mais moi non plus, j'ai pas connu la deuxième, mais ça a complété toute l'histoire. Voilà, alors il dit ici que c'est très très important. Une personne doit faire attention à elle-même. Maintenant, il dit ici, Rabbi Raisi Bar Hanina, quand on dit Chutzanim Tsinim Pachim, qu'est-ce que c'est Tsinim Pachim? Il dit, dans le corps, il y a toutes sortes d'excréments. Tu as des excréments dans l'oreille, tu as des excréments dans les narines. Si tu as trop de cire dans les oreilles, et tu as trop, le nez il coule trop, va voir un docteur. Ça c'est, tu dois faire attention, qu'est-ce qui arrive. Maintenant, dit la Gemara, Rabbi Lazar, il dit, c'est Tsinim Pachim, c'est la vésicule biliaire. Qui veut dire quoi? Il dit ici, il y a 83 maladies qui peuvent sortir de la vésicule biliaire. Shmonim veshalosh. Cholaim, 83 maladies qui peuvent sortir de la vésicule biliaire. Mais, dit la Gemara, il y a une chose. Pat shel shachrit, bemelach, vekiton shel maim, mevatletan. Tu veux annuler ces 83 maladies? Avec du pain le matin. Mange le pain le matin et bois de l'eau le matin. L'eau, ça veut dire un café, un thé, quelque chose. Il faut boire de l'eau. Et il faut manger le matin. Il y a malheureusement aujourd'hui, on vit dans une génération que tout le monde sort en diète. Tout le monde a des complexes dans la tête. Ah, je suis trop gros, je suis trop grosse, je suis comme ça, je suis comme ça. Et depuis quand on a eu ça? On n'a jamais entendu de ça. Dans le judaïsme, ça n'existe pas, la diète.
Est-ce que tu peux faire la Shabbat? Non. Tu fais Yom Tov, tu peux faire la diète? Non. Et tu peux faire la diète quand tu vois une belle table arrangée dans une Brit Mila, un Bar Mitzvah? Non. Alors quand tu vas être en diète? Tu peux jamais être en diète. Il te dit que le matin, c'est le plus important de manger. Ne mange pas à midi. Tu veux faire la diète? Ne mange pas à midi. Mange le matin, mange le soir. Mais le matin, 83 maladies tu es en train de... Maintenant, la meilleure des choses, c'est se laver les mains, manger le pain. Et si tu ne peux pas manger le pain, au moins mezonot. Au moins le mezonot. Mais c'est très important de manger le petit déjeuner. Le petit déjeuner, il sauve. La Gemara continue, on dit, le petit déjeuner, il te sauve du froid, du chaud, minamazikim. Même le mauvais esprit ne s'approche pas à toi. Et il donne la concentration, zochel ilmot Torah ou lamé. Tu peux te concentrer pour étudier la Torah et de l'enseigner. Et il dit ici, oreget kina shebebne me'aim. Ça tue le ver dans les intestins. Des fois, il y a des gens qui ont les parasites dans les intestins. Ça tue, ces parasites. Alors il dit ici, enlève la jalousie. Celui qui mange le pain le matin, celui enlève la jalousie. Vemachnis et ta'ava. Ça lui donne l'amour vers le gens, vers sa famille, vers tout le monde. Regarde combien de choses il y a dans le pat shachrit. Alors pourquoi faire la diète? Si j'ai toutes ces promesses de la Torah, de Chachamim, j'ai intérêt à manger bien le petit déjeuner. Le reste, fais la diète autant que tu veux, jusqu'au soir jeûne. Si tu veux jeûner, tu jeûnes. Mais le petit déjeuner est très important. Baruch Adonai le'olam. Amen.